Aujourd'hui, nous sommes en présence de Mélissa pour l'entreprise Cassination. Donc aujourd'hui, vous proposez une nouvelle solution d'accompagnement pour l'ablation des tumeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre produit ? Donc le produit s'appelle Cas1 et le principe de ce produit, ça va être d'accompagner le radiologue pendant toute la procédure d'ablation percutanée. Donc ça concerne les thermoablations et les nouvelles technologies comme l'IRE ou l'électrochimiothérapie. Donc on a tous les constructeurs disponibles dans le système et l'idée, ça va être de les accompagner du planning jusqu'au positionnement d'aiguille. On va aller vérifier ce positionnement et surtout, à la fin, on va aller évaluer si le traitement est efficace puisque y a beaucoup de paramètres qui font qu'en fonction du patient, la zone d'ablation va être plus ou moins grosse et si on a traité insuffisamment le patient, on va se rendre compte qu'à 1 ou 3 mois au moment de l'IRM, et donc notre but à nous, c'est d'aller diminuer ce qu'on appelle cette récurrence et de faire en sorte que le patient, quand il est traité qu'une seule fois et il n'a pas besoin de revenir tous les mois pour traiter ce qui reste. Donc le système, c'est ce chariot blanc avec une caméra et 2 écrans. On accompagne aussi le système avec un plateau carbone qui se pose sur la table de scanner. Donc c'est pour principalement tout ce qui est thermoablation sous scanner. Et on a également un matelas à mémoire de forme qui permet de positionner le patient dans n'importe quelle position et de s'assurer que le patient est fixe et ne bougera pas. Puisque tout l'intérêt du système, c'est d'avoir des examens reproductibles et d'essayer de diminuer au maximum ce mouvement du foie, de respiration et du patient. On va faire un scanner où on va s'aider de ces petits marqueurs qu'on pose à la peau du patient. C'est ce qui va nous permettre de représenter le patient dans l'espace et de naviguer à travers ce patient. On envoie le scanner au système et là, on est en capacité de simuler la lésion. Donc, le système est basé sur l'intelligence artificielle. Donc, le système va nous trouver la lésion en rouge, les marges en orange qu'on peut augmenter en fonction du type de tumeur, les indications changent. Et on a ici en vert la zone d'ablation telle que les entrepreneurs nous annoncent qu'on a. Donc là, par exemple, on est sur un exemple de micro-ondes où on peut définir la puissance et le temps. Et donc, je peux changer la puissance et avoir ma zone d'ablation qui modifie et changer le temps et voir est-ce que ce traitement-là me suffit. On peut également modifier la trajectoire puisqu'il y a évidemment des structures à éviter. On ne peut pas cramer le poumon quand on est dans le foie, par exemple. Et le système est aussi accompagné d'une segmentation des vaisseaux. Donc on peut le faire dans le poumon comme dans le foie. Et donc là, en l'occurrence, dans le foie, on est en capacité de segmenter la veine hépatique, la veine portale. Et ici, on a une représentation en 3D de ce réseau vasculaire avec la simulation de la tumeur et de l'ablation. Et ça, c'est important pour les radiologues puisque ça peut leur permettre d'anticiper justement des effets de refroidissement. Une fois qu'on a planifié le traitement, on va aller positionner les grilles. Donc j'ai une étape de positionnement qui se fait avec ce bras stéréotaxique qui permet d'être fixé dans une position. On va pouvoir définir un point d'entrée et une angulation. Et une fois que je suis en place, j'ai une petite image de cible atteinte et je peux positionner mon aiguille et enlever mon pointeur. Et on traque également la respiration, ce qui nous permet d'être reproductible à chaque fois. Je mets mon aiguille en place et ensuite je vais aller vérifier où je me trouve. Donc pour ça, je fais un scanner que de mon aiguille, que où je suis. Et on a toujours des étapes de fusion pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de mouvement du patient. Et une fois que je me suis assurée de ça, le système va me détecter l'aiguille et je vais avoir mon résultat de où se trouve mon aiguille et est-ce que je traite en totalité ma tumeur. Donc là, en l'occurrence, il m'annonce un décalage de 4 mm, mais on se rend bien compte que même avec 4 mm d'écart, ma tumeur, elle est traitée dans sa totalité et j'ai pas besoin de déplacer mon aiguille et donc de prendre le risque de disséminer la tumeur ou de faire des saignements dans le patient. Et puis surtout, à la fin, on va aller évaluer l'efficacité du traitement. Encore une fois, c'est basé sur l'IA. On a le logiciel Ablachure qui va nous permettre de détecter la zone d'ablation et nous donner un résultat ici. Donc une couverture de la tumeur. Là, j'ai 100% de la tumeur, 100% des marges. Et si éventuellement j'avais des marges un peu plus importantes, là, le système, en direct, il me dit non, là, on a toujours la tumeur, mais on n'est qu'à 84% des marges. Et ça, le radiologue
à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué d'évaluer ça à l'œil nu, puisque oui, on est en capacité de voir une lésion, mais voir les 5 mm autour en 3 dimensions, c'est très compliqué. Donc c'est cet outil-là qui leur permet d'être sûr et de laisser partir le patient tranquille. Si vous deviez résumer quels sont les avantages majeurs pour un radiologue interventionnel d'utiliser votre système? L'avantage principal, ça va être justement de diminuer cette récurrence, puisque à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué pour un radiologue de savoir s'il a traité la totalité de ses marges. Donc là, quand il laisse partir le patient, il dit là je suis sûr. Le risque zéro n'existe jamais évidemment, mais en tout cas, on n'a pas de surprise à l'IRM. Je dirais que le deuxième avantage majeur, ça va être de traiter l'invisible. Quand les lésions, elles ne se voient pas sous scanner et que ça se voit que sous IRM, c'est très compliqué et souvent ils essaient de le faire à l'œil nu, mais souvent ça ne donne pas des bons résultats. Nous, on est en capacité de faire de la fusion et de fusionner le scanner sur table avec l'IRM et donc d'aller traiter la lésion qui se voit qu'à l'IRM et de s'assurer qu'on est au bon endroit et de ne pas découvrir à un mois qu'on n'était pas du tout au bon endroit. Et le dernier gros avantage pour les radiologues et les patients, ça va être la diminution d'irradiation, puisque ça se fait sous scanner, donc rayon X. Avec ce système-là, vu qu'ils ne contrôlent plus le positionnement d'aiguilles eux-mêmes et qu'ils ne font plus à la main, le radiologue ne prend plus aucun rayon, il ne s'habille plus, il sort à chaque fois pour faire ce qu'on appelle les hélices d'acquisition. Et pour le patient, en fait, on a diminué l'irradiation pratiquement par 2, puisqu'on ne fait plus que 3 scans. Au total, si tout se passe bien, je fais mon premier scan, mon deuxième scan beaucoup plus court pour vérifier mon aiguille et mon dernier scan pour m'assurer que j'ai tout traité. Pour le patient, quels seraient les avantages Le gros avantage pour le patient, ça serait de diminuer ce taux de récurrence. En général, on part sur un taux de récurrence autour des 20-15%. Et nos publications ont montré qu'on peut descendre entre 5 et 9%, ce qui fait que en fait, on peut diminuer de moitié la possibilité du patient de revenir et de devoir resubir un traitement, même si c'est des traitements mini-invasifs et qui peuvent se faire en ambulatoire ou en une seule nuit d'hôpital. Supprimer cette nuit d'hôpital pour un patient, c'est laisser la place à un autre patient. Et puis surtout pour eux, ça diminue des anesthésies générales et ça fait ça en moins. Et au moins, on est sûr qu'il est traité et on diminue ce risque-là que ça revienne.